Désormais, diplôme en main, j'étais prêt à rejoindre la banque familiale, notre héritage depuis 6 générations. À mes côtés se trouvait Stacy Bachman, mon amour de lycée et, espérons-le, la mère de la 7e génération. Notre relation de 5 ans avait résisté aux tempêtes du manque de temps et de la tentation. Je jouais nerveusement avec la bague de fiançailles dans ma poche. Stacy, avec sa silhouette digne de Jennifer Love Hewitt et ses yeux noisettes captivants, faisait parler d'elle en ville. Alors qu'elle riait avec sa mère, je visualisais notre avenir, des vacances exotiques, une famille grandissante et une vie entière d'amour. C'était le jour parfait pour une célébration. Entouré d'amis et de famille, je me délectais de l'atmosphère joyeuse. Mon père, Harrison Williams, présidait la longue table. Cette célébration marquait non seulement ma remise de diplôme, mais le début de notre prochain chapitre. Avec un bon travail en perspective et Stacy à mes côtés, l'avenir s'annonçait radieux. J'étais prêt à faire ma demande, à fonder notre famille et à perpétuer l'héritage des Williams. J'ai poussé Stacy du coude, l'incitant à se joindre à la conversation. Elle a souri et tapoté mon épaule avant de s'approcher. Son attitude insouciante m'inquiétait légèrement, mais je l'attribuais à l'ambiance festive. Bientôt, je me suis retrouvé à discuter avec M. Bachman d'un voyage de chasse en Alaska avec l'élite de la ville, une invitation qui laissait présager ma place attendue parmi eux. La table était remplie de personnalités influentes, attirées par la loyauté et le respect envers nos familles. Mes parents et les Bachmans étaient des piliers de la communauté, connus pour leur travail caritatif. Avec nos fiançailles, Stacy et moi formerions une dynastie locale, le couple royal de Camden. Charles Bachman se leva son verre. « Je tiens à vous remercier tous de célébrer avec nous », commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. Il se remémora l'enfance de Stacy, exprimant sa fierté et son amour. Stacy se précipita pour le serrer dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je vous aime tellement, papa et maman », pleura-t-elle, alors que les applaudissements remplissaient la pièce. « Eh bien, ma chérie, voici la partie amusante », continua M. Bachman, offrant à Stacy des billets pour une tournée estivale en Europe. Elle poussa un cri de joie, embrassant ses parents. Mentalement, j'ai calculé si je pouvais me joindre à eux, mais je me suis résigné à économiser de l'argent pendant que Stacy profitait de son voyage. Saisissant l'instant, je me suis approché de Stacy, une boîte à bagues à la main. J'ai remercié tout le monde et plaisanté sur notre histoire commune, des briques de lait de première année aux notes de lycée. « Je t'aime depuis la première année », lui ai-je dit, ma voix sincère. « J'ai l'intention de te dire « je t'aime » pour le reste de ma vie. » M'agenouillant, j'ai ouvert la boîte. Les yeux de Stacy se sont écarquillés, sa main volant à sa bouche alors qu'elle commençait à hyperventiler. « Stacy Helen Bachman, veux-tu m'épouser ?» Le restaurant s'est tu, tous les regards posés sur nous, attendant la réponse de Stacy. J'ai contemplé le visage de Stacy, observant le choc s'y propager. Ses yeux allaient et venaient frénétiquement entre moi et la table. Alors que les secondes s'écoulaient, une appréhension s'insinuait dans mon esprit. Le choc se transformait en panique. Elle fixait la table, ignorant ma forme agenouillée et la bague en diamant parfaite. « David !» s'écria-t-elle, en se précipitant vers la porte. Une chaise grinça bruyamment. Les spectateurs stupéfaits regardaient quelqu'un la poursuivre. C'était David Porté, mon meilleur ami et futur témoin. La réalité s'effondra. Tous les regards se tournèrent vers moi, toujours à genoux. Je me levai lentement, cherchant maladroitement à mettre la boîte à bagues dans ma poche. Tel un zombie, je titubais vers la sortie arrière. Évitant tout contact visuel, je passai devant ma voiture et commençai la longue marche vers la maison. 6 ans plus tard, j'étais assis à mon bureau, le soleil du matin inondant mon bureau. Je fixais les bâtiments en ruine de la place de la ville, y compris le lieu de mon humiliation. 6 ans à être la risée du comté de Washington. Le restaurant, Stacy, David, la ville, tous avaient avancé. Moi, j'étais resté enchaîné à la banque et trust de Camden. L'interphone sonna. 3. Madame Fuller est là. Faites-la entrer, soupirai-je. Je me précipitai pour aider la vieille dame avec sa lourde boîte. Laissez-moi prendre ça, Madame Fuller. En la posant, je saluai son accompagnatrice, une brune élancée. Comment allez-vous, Madame Fuller? Puis-je faire quelque chose pour vous? Non, mon enfant. Je vous ai juste apporté des tomates anciennes. Vous souvenez-vous combien vous les aimez? Des souvenirs affluèrent, les jours d'enfance dans son jardin, plantés et récoltés. Ce qui était autrefois joyeux semblait maintenant être un dur labeur. Madame Fuller, puis-je vous offrir à boire?
Eh bien, je ne dirais pas non à une limonade. Je demandai à Janet Temple d'apporter des rafraîchissements, ignorant son clin d'œil taquin. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'autre, Madame Fuller? Elle hésita. 3. J'ai besoin d'un prêt personnel. 20 000 $. Mon cerveau criait, ne le fais pas. Mais je m'entendis demander, pourquoi faire? C'est pour les frais de scolarité de mon petit-fils. Il y a un problème avec ses papiers. Je soupirai intérieurement, sachant que j'allais aider. Pour combien de temps en avez-vous besoin? 1 an, 3. Il va arranger ça et me rembourser. Il aura un bon travail après l'obtention de son diplôme, donc les paiements ne poseront pas de problème. Est-ce pour Paul, le plus âgé de votre fille? Ils sont toujours à Seattle? Demandai-je, essayant de me rappeler le fils de Donna lors de leur visite chez Madame Fuller. Des souvenirs de mon ancien béguin pour Donna refirent surface, mais je les chassai d'un sourire mélancolique. Nous discutâmes des modalités du prêt, et je fis les calculs sur ma calculatrice. Madame Fuller accepta, alors j'appelai Tom Jenkins pour préparer les documents. Après avoir évoqué des souvenirs autour de la limonade, je l'escortai au service des prêts. Merci. 3. Vous êtes tout comme votre père, dit Madame Fuller, m'embrassant sur la joue. Peu de banquiers accordent des crédits non garantis de nos jours. Votre famille a toujours été fiable. Votre parole suffit, la rassurai-je. Continuez juste à m'apporter ces tomates et ces tartes aux pommes. De retour dans mon bureau, je trouvai Janet en train de trier mes tomates. De quoi s'agit-il? Demandai-je en me pressant contre elle. Des BLT pour le dîner, sourit-elle. Vous lui avez accordé un prêt non garanti, n'est-ce pas? À un taux réduit? C'est exact, mademoiselle Temple, répondis-je, caressant ses seins. Nos tomates, corrigea Janet, posant ses mains sur les miennes. Les miennes, répliquai-je en plaisantant. Ce soir-là, des BLT étaient au menu, avec Janet en dessert. Au matin, je me préparais pour ma course pendant que Janet remuait. Vous douchez ici ou chez vous? Demandai-je. Nous pourrions prendre une douche ensemble, suggéra-t-elle. Quand vas-tu commencer à laisser des vêtements ici? Insistai-je. Ne recommençons pas cela, soupira Janet en m'embrassant pour me dire au revoir. Alors que je me réchauffais, j'admirais l'impressionnante architecture de ma banque, un contraste frappant avec la place de la ville délabrée. Courant en silence, je réfléchissais aux défis auxquels était confrontée la Camden Bank and Trust, tant interne qu'externe. En tant que président, je devais rester vigilant chaque jour. Une seule erreur pourrait effacer des générations de travail acharné. Les décisions se profilaient, et je me sentais totalement seul. En montant à mon appartement du 3e étage après ma course, je désirais m'évader. Une douche rapide et du repos devraient suffire. Les gens comptaient sur moi. L'eau chaude de la douche se transforma en eau froide en quelques secondes. Encore une plainte pour Janet, pensai-je en me dépêchant de rentrer dans la baignoire. À 7 heures du matin, j'étais à mon bureau, préparant les transactions bancaires. La journée s'étendait devant moi, remplie de travail. À 9h25, l'interphone retentit. « Monsieur Williams, vous avez de la visite. » Le ton étrange de Janet me mit sur mes gardes. Pourquoi n'avait-elle pas identifié les visiteurs? J'hésitais, envisageant de les refuser, mais acceptais à contre-cœur. Carla Robbins, Suzanne Moy et Stacy Helen Porter entrèrent. Cela faisait 6 ans que je n'avais pas vu Stacy de si près. Le temps avait adouci sa beauté angulaire en une séduction plus mature. « Salut, 3, tenta Stacy en essayant de me regarder dans les yeux pour briser la glace. Je fis signe vers les chaises, évitant l'étreinte tentée de Carla. « Comment allez-vous, Carla, Suzanne, Madame Porter? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Ma politesse froide fit tressaillir Stacy. « S'il vous plaît, 3, je suis toujours Stacy, plaida-t-elle. Je le garderai à l'esprit, Madame Porter. Que vous amène ici? » Suzanne expliqua qu'elle faisait partie du comité des retrouvailles, cherchant de nouveaux membres et du soutien. Je restai silencieux, une tactique que j'avais apprise en affaires. « Eh bien, 3, pressa Suzanne. Je n'ai rien entendu nécessitant une réponse, répondis-je. Elles me demandèrent de diriger le comité. Je leur rappelai que c'était traditionnellement le rôle du président de classe. David a déjà refusé, intervint Stacy. Je l'ignorais. Nous aurions vraiment besoin de votre aide, insista Carla. Puisque je ne serai pas présent, je ne vois pas la nécessité de me joindre à vous, déclarai-je, appelant Janet pour les escorter dehors. Alors qu'elle protestait, je commençai une histoire sur des dettes. Une belle femme entre dans un bar. Un homme s'approche, disant « Madame, je suis l'un des hommes les plus riches du monde.
Je vous donnerai 10 millions de dollars pour 1 heure d'amour, dit l'homme. Choquée au début, la femme réfléchit à ce que cet argent pourrait acheter. D'accord, je le ferai, répondit-elle. Et pour 5 dollars? Demanda-t-il ensuite. Offensée, elle s'écria. Pour qui me prenez-vous? Nous avons établi cela. Maintenant, nous négocions juste le prix, répondit-il froidement. Je racontais cette histoire à mes 3 camarades de classe, essayant d'illustrer un point sur le devoir. Face à des regards glaciaux, je sortis rapidement par la porte de derrière. Ignorant les appels de Stacy, je me précipitai à l'étage dans mon appartement. Marchant anxieusement, je vérifiais les fenêtres, espérant les voir partir. Janet entra. Je lui ai lancé d'un ton sec. « Ne refais jamais ça si tu veux garder ton emploi. » Elle s'est reculée, s'excusant faiblement. J'ai exigé qu'elle ne laisse plus jamais cette femme s'approcher de moi. 2 semaines tendues se sont écoulées avant que Janet ne demande en larmes. « Me pardonneras-tu un jour ?» Nous nous sommes réconciliés, et plus tard, elle a doucement demandé. « Pourquoi la détestes-tu autant, 3 ? Pourquoi ne peux-tu pas passer à autre chose ?» J'ai soupiré. « Tu ne connais pas toute l'histoire. Je te la raconterai une fois, puis plus jamais. » J'ai raconté comment Stacy, David et moi étions inséparables depuis l'enfance, jouant à la maison, faisant du sport, tout ensemble. Mais cette proximité a rendu la trahison encore plus douloureuse. En grandissant, nous nous voyions au club de campagne et aux événements scolaires. Puis la puberté a frappé, et soudain les filles sont devenues ces créatures fascinantes. Nous, les gars, avons commencé à faire des pieds et des mains pour attirer leur attention. C'est à ce moment-là que David et moi avons tous les deux jeté notre dévolu sur Stacy. À notre grande surprise, elle a choisi David. J'ai rebondi, sortant avec d'autres tout en restant ami avec eux. Quand David a commencé à tromper, Stacy m'a demandé d'aller au bal de promo avec elle. J'ai eu l'accord de David et nous avons commencé à sortir ensemble. Je suis tombé éperdument amoureux, faisant tout pour elle, devoirs, corvées, même me rapprocher de ses parents. Monsieur Bachman me donnait des leçons sur les affaires, disant toujours des choses comme « les gros poissons mangent les petits ». J'écoutais, espérant l'impressionner. À l'université, Stacy et moi parlions de notre avenir, fiançailles, mariage, enfants. Elle avait même choisi la bague. Je n'avais aucune idée que David était de retour dans le tableau. Si j'avais su, peut-être que les choses auraient été différentes. Du jour au lendemain, je suis devenu la risée de la ville. Stacy s'est enfuie en Europe avec David, me laissant le cœur brisé à Camden. Chaque jour était un combat pour ne pas craquer. Ils sont revenus pour un mariage express afin de faire taire les rumeurs, puis ont fui en Californie. Pendant ce temps, Charles Bachman était furieux contre moi pour avoir humilié sa famille. Il a retiré ses comptes de la banque de ma famille et en a ouvert une concurrente de l'autre côté de la ville. Mon père a dû se démener pour compenser la perte, contraint à conclure des accords défavorables. Toute cette affaire a laissé un profond fossé dans notre communauté, tout ça à cause de ma petite performance. Charles Bachman nous pressait comme des citrons avec des taux exorbitants, mais papa n'a pas baissé les bras. Il a forcé tous ses employés à faire affaire avec nous, mais ce n'était pas suffisant. Les clients fuyaient alors que les distributeurs automatiques de Bachman envahissaient notre territoire. La place de la ville est devenue un désert. J'ai combattu aux côtés de papa, essayant de réparer les pots cassés. J'ai même tâté du marché boursier pour limiter les dégâts. Cela a aidé, mais nous perdions du terrain. Les proches de papa ont commencé à semer la pagaille, déposant des plaintes à tout va. Le stress a eu raison de maman. Bachman nous a fait expulser du club de campagne, et du jour au lendemain, elle est devenue une paria. Sa tension artérielle a grimpé en flèche, et elle a fait un AVC. Papa n'a plus jamais été le même après ça. Il m'a passé les rênes et s'est concentré sur maman. Elle a tenu 2 mois avant de nous quitter. 3 semaines plus tard, papa a fait une crise cardiaque. En moins d'1 an, j'ai tout perdu. Maintenant, je dirige ce navire qui coule, vivant dans le bâtiment de la banque car j'ai dû vendre nos maisons. Je suis désespéré, en recourant à des transactions risquées et en trafiquant les comptes. Si quelqu'un découvre, c'est fini pour moi. C'est pourquoi la société pétrolière Sorin est ma bouée de sauvetage. 2 ans de travail pourraient tout sauver. Je dois devancer Bachman, c'est pourquoi je garde ces dossiers. Ce n'est pas joli, mais c'est une question de survie, avouai-je à Janet, ressentant une vague de soulagement m'envahir. Elle me regarda reconnaissante. Mais 3, peux-tu vraiment mener à bien cette affaire avec Sorin Oil? N'as-tu pas peur d'un champ pétrolier sibérien? Janet, mes contacts français ont tout préparé. Nous forerons,
raffineront sur la côte de la mer de Bering et expédieront vers la côte ouest des États-Unis. La logistique rend cela extrêmement favorable. Le seul problème est l'intérêt croissant, l'action de Sorin est en plein essor. Mais une fois que j'aurai une participation majoritaire, je pourrai dicter les termes. Je dois juste rester en jeu, peu importe à quel point ça monte. Alors je pourrai me libérer des Buckmans, mettre fin au litige, stabiliser la banque, et enfin avancer dans ma vie. Je suis prêt à m'engager avec quelqu'un, dis-je, la regardant avec signification. Ses yeux s'élargirent lorsqu'elle comprit mon implication. Le temps sembla s'arrêter alors que nous nous connectâmes. Plus tard, alors que je partais courir, je la vis adossée à mon camion. Je ne pensais pas te voir dehors, dit Stacy. Et si je n'étais pas venu? Demandai-je froidement. J'aurais attendu, voire même je serais venu à ton bureau si nécessaire. 3. J'ai commis une énorme erreur. Ta demande en mariage m'a prise au dépourvu, la pression était écrasante. J'ai paniqué. Ne me dis pas ça, Stacy. Nous avions parlé de mariage. Ce n'était pas moi qui suis parti. Je sais. David et moi étions lâches. Mais j'ai repris mes esprits et j'ai dit à mon père que je voulais revenir vers toi. Il me l'a interdit, furieux de l'embarras. La prochaine chose que je savais, j'étais marié à David et envoyé ailleurs. C'était une erreur, il ne m'a jamais aimé, il aimait juste être le gendre de Charles Bachman. Maintenant, il courtise d'autres femmes pendant que mon père le chérit comme le fils qu'il n'a jamais eu. Stacy ferma les yeux. Si je pouvais te préserver de cette douleur, je le ferais. Mes actions m'ont coûté mon meilleur ami et l'homme que j'ai le plus aimé. Je ne les récupérerai jamais. Bien que je me sois forcé à rester détaché, ces paroles ont touché une corde sensible. Je la connaissais depuis la plupart de ma vie, elle savait quel bouton appuyer. Pour me protéger, je devais être dur. Oui, Stacy, tu peux m'épargner ma douleur. Dis-moi comment surmonter ta perte. Comment survivre à la perte de mes 2 parents en un mois? Comment endurer les tentatives de ton père et de ton mari de me détruire? Comment faire face à l'exclusion, expulsé du club de campagne et des cercles sociaux? Comment dormir sans les cauchemars que tu m'as donnés? Mes questions rapides ont fait couler des larmes de ses yeux. Je savais que je devais partir ou risquer de retomber amoureux d'elle. Maintenant, si tu me permets, je vais courir pour t'oublier. Elle hocha la tête, se retenant à peine. Alors que je me retournais pour partir, elle sanglota, d'accord, 3. J'ai essayé. Une dernière chose, reconsidère la réunion ce soir. Tu as encore des amis là-bas, et ta présence prouvera que tu n'es pas un lâche. J'ai fait semblant de ne pas entendre et j'ai commencé à courir. Mais la sérénité de la course, mon dernier refuge intact, avait disparu. J'ai à peine parcouru 1 mile avant de m'effondrer sur un banc de parc, à l'abri des regards, et j'ai pleuré. J'ai réalisé que Stacy me hanterait pour toujours. Des heures plus tard, je me tenais devant l'imposant country club. Il symbolisait l'exclusivité de la ville, un monde interdit à tous sauf aux riches et puissants. Ce soir, pour notre réunion de lycée, même des exclus comme moi ont eu un aperçu de l'intérieur. J'ai fait un signe de tête à des camarades admirant les lieux opulents. La grandeur ne m'impressionnait plus. À la table d'inscription, j'ai trouvé Suzanne Moua, qui avait essayé de me recruter pour aider à organiser l'événement. 3 Williams, ai-je annoncé, comme si elle avait besoin d'un rappel. Je ne me suis pas préinscrit. Majoration pour retard, n'est-ce pas? Suzanne a tapé rapidement sur son clavier, embarrassée. D'autres camarades ont reçu des badges laminés mettant en valeur leur réalisation. Le mien était une simple feuille glissée dans un support bon marché. En entrant dans la salle de banquet, les conversations semblaient s'atténuer. Je me suis dirigé directement vers le bar, payant trop cher pour un gin tonic faible. J'ai utilisé la boisson comme un bouclier, évitant les regards. Malgré la gêne, j'ai commencé à apprécier de renouer avec de vieux amis lorsque David et Stacy sont entrés. David, en costume alors que tout le monde était décontracté, s'est immédiatement démarqué. Dès le début, il était déterminé à regarder de haut tout le monde. Le protégé de Charles Bachman dégageait une attitude hautaine. Stacy, cependant, portait une simple robe noire et était immédiatement entourée de camarades, l'incitant à rejoindre l'Electric Slide. Les objections de David sont restées sans réponse alors que Stacy prenait la vedette. Son enthousiasme a attiré d'autres personnes sur la piste de danse. Après la danse, David a fait une remarque que Stacy n'a clairement pas appréciée. Elle a essayé de le faire danser, mais il a résisté. Ses amis l'ont finalement ramené sur la piste. Un schéma est apparu. Stacy réservée avec David, Stacy vibrante dansant seule.
Les hommes cherchant à danser avec Stacy devaient demander la permission à David, qu'il refusait obstinément. Ce comportement embarrassait de plus en plus Stacy, entraînant des disputes plus explicites. Ses amis lui ont offert un répit, l'emmenant danser. Les mouvements de Stacy captivaient la salle, mais elle revenait toujours vers un David inflexible. La frustration montant, Stacy a croisé mon regard. Sans prévenir, elle s'est approchée de moi, main tendue, en disant « Danse avec moi ». David m'a lancé un regard noir alors que je la suivais sur la piste. « Je pensais que tu ne viendrais pas », a-t-elle dit. J'ai changé d'avis quand ils m'ont dit à quel point je serais idiot si je ne venais pas, ai-je répondu, provoquant un rire. Alors qu'une chanson lente commençait, j'ai ouvert mes bras. Stacy s'est approchée et nous avons virevolté parmi nos camarades. Son parfum m'a submergé alors que nous dansions, perdus dans l'instant. Soudain, j'ai réalisé que la musique s'était arrêtée. Les lumières vives ont révélé que nous dansions toujours, provoquant des rires. Fred Carter s'est moqué en s'agenouillant, mimant une demande en mariage. Je me suis approché de Fred, désormais copropriétaire de la concession Ford de son père. La pièce tomba dans un silence pesant, anticipant la confrontation. Au lieu de cela, j'ai rappelé à Fred un moment crucial de notre passé. Deuxième année, Fred. Te souviens-tu quand ta famille est venue nous demander de l'aide? Mon père a conduit le tien en cure de désintoxication, a restructuré des prêts, a subvenu aux besoins de ta famille. Te souviens-tu d'avoir juré une gratitude éternelle? Te souviens-tu de nous avoir trahis malgré tout? Dis-je, ma voix portant à travers la pièce. Pense à cela la prochaine fois que tu décideras de me ridiculiser, espèce d'ingrat. J'ai balayé la foule du regard, repérant au moins 8 autres personnes avec des histoires similaires à la mienne. Je vous laisse tous partir. Vous ne valez pas les ennuis, ai-je déclaré, les yeux flamboyants. Personne n'a croisé mon regard. J'ai marché vers la sortie, laissant notre 10e réunion inoubliable. Sur le parking, j'ai entendu des talons cliqueter derrière moi. Je savais qui c'était. Me retournant, j'ai passé mes mains dans mes cheveux, la regardant s'approcher. « Quoi ?» demanda-t-elle, brisant mon silence. « Je voulais voir si tu savais à quel point tu es belle, » ai-je dit tristement, « et comment je pourrais me passer de toi. »« Tu n'as pas à le faire, » répondit-elle doucement. « Si, je le dois. Ça prendra du temps, Stacy, mais je m'en sortirai. »« S'il te plaît, non, » supplia-t-elle, attrapant mes mains. 3. Je n'avais que 21 ans et je me sentais piégé. Tu savais pour David quand nous avons commencé à sortir ensemble. En quoi es-tu différent? Je ne t'ai jamais menti, ai-je répliqué. Je t'ai dit que j'appréciais son importance, insista-t-elle. Mais tu continuais à revenir. Tes yeux brillaient en ma présence. Tu me traitais comme une reine. Je commençais à tomber amoureuse de toi, déchirée entre David et toi. Elle continua, tu ne m'as jamais forcé. Je suis tombée amoureuse de toi. Mais David m'a demandé de revenir, et j'étais déchirée entre monsieur sérieux et monsieur amusant. Cette nuit-là, j'ai paniqué et je suis parti. Depuis, je n'ai fait que fuir, mais tu es toujours dans mes pensées. Stacy, il y a une différence cruciale, ai-je dit. Après ce jour-là, tu es restée avec David. Tu as fait ton choix. Nous ne pouvons pas être ensemble maintenant. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ma pitoyable supplication fit couler des larmes des yeux de Stacy. Je me suis écarté, mais elle a attrapé mon poignet, pressant ma main contre sa poitrine. « Essaie maintenant de t'échapper, » me lança-t-elle. Mon Dieu, j'ai commencé à la serrer doucement, puis je l'ai embrassée. Elle s'est blottie dans mes bras, son corps familier m'est changé après 6 ans. Je me suis raidi inconfortablement dans mon pantalon. « Stacy, arrête ça !» ai-je haleté entre les baisers, me battant contre moi-même mais ne rejetant pas ses avances. Elle s'est assise sur moi, se pressant contre moi. « Je ne peux pas !» ai-je protesté. « Je ne serai pas meilleur que David. Si ton mariage est terrible, divorce de lui. Il y a trop d'histoires entre nous, Stacy. Ton père me détruira ou je le détruirai. J'en ai assez que tu me fasses du mal. Je t'aimerai toujours, mais nous devons en finir. Si nous continuons, nous nous détesterons pour toujours. » Mes paroles ont déclenché ses larmes alors que nous nous embrassions. Soudain, David porté m'a frappé à la mâchoire. Je suis tombé, désorienté, tandis que Stacy l'empêchait de m'achever. Ses sbires l'ont emmené en le traînant, proférant encore des menaces. Je suis rentré chez moi en boitant, luttant contre la nausée. Appliquant de la glace sur ma mâchoire, j'ai remarqué du sang sur mon cou. Luttant pour me concentrer, j'ai appelé le 911 avant de perdre connaissance. À l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué une commotion cérébrale avec des lésions à l'oreille interne.
Le lendemain matin, le chef de la police et le capitaine détective ont interrogé mes allées et venues après la bagarre. Je les ai dirigés vers le service d'ambulance et l'hôpital, puis vers mon avocat. L'attitude hostile de la police a déclenché des alarmes. En moins d'une heure, j'ai découvert pourquoi. La rumeur courait que Stacy Porté était aux urgences, maintenant en soins intensifs. Elle avait été violemment battue et était dans le coma. Mes tentatives de la voir étaient bloquées, alimentant les rumeurs. Mon séjour à l'hôpital s'est prolongé en raison des inquiétudes liées à la commotion cérébrale. Deux choses me tourmentaient. Le silence de Janet tout le week-end et la visite inattendue de David Porté. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, souriant avec suffisance. « David, pourquoi attaquer Stacy ?» ai-je demandé. Son sourire s'élargit. « Faire quoi ? Aucune idée de ce que tu veux dire. Tu es le seul avec un mobile, David. Et Charles Bachman ? Ne t'inquiète pas. Nous avons un accord. La police a ses ordres. Une personne inconnue a attaqué Stacy. Elle va se rétablir et partir en Californie. Bachman et moi allons te chasser de la ville. » J'ai secoué la tête. Bachman me déteste à ce point ? Il t'a laissé battre sa fille ? Il ne te supporte pas. Tu humilies sa famille. Il a approuvé la punition de Stacy. Qu'est-ce que je t'ai fait, David ? Il hésita. Monsieur, je suis meilleur que tout le monde. Tu as volé Stacy. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as largué. Je t'avais dit que je l'inviterais. Tu n'as pas objecté. Le masque de David se fissura. Il délira sur sa poursuite de Stacy, leur mariage sans amour et ses projets pour me ruiner. David, tu ne te débarrasseras pas de moi facilement, ai-je prévenu. Et ne pense pas pouvoir me battre. J'étais prêt à riposter quand Stacy nous a arrêtés. J'aurais pu te tuer. Il est parti, méditant sur ce fait. Les jours ont passé. Janet est restée absente. J'ai envisagé de révéler des secrets bancaires à Tom Jenkins quand Stacy a demandé à me voir. Ses blessures m'ont choqué. Elle a pris faiblement ma main. Je suis à nouveau banni. Je suis désolé. 3. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Ce n'est pas de ta faute, je l'ai réconfortée alors qu'elle pleurait. Tu dois t'éloigner de tout ça, Stacy. Cela ne finira qu'en chagrin. Va en Californie, recommence. Trouve quelqu'un de nouveau à aimer et laisse-nous tous derrière. Ne te retourne pas. Elle a serré ma main. J'ai quelqu'un que j'aime ici. Je me suis retiré. M'aimeras-tu toujours si je détruis ton père ? Parce que c'est mon plan. Peux-tu supporter d'être connu comme la femme qui l'a trahi ? Je ne peux pas te faire subir ça. Comme quand tu m'as traité de salope dans ton bureau. Tu n'es pas la salope, Stacy. C'est moi. Tu as offert des millions, et je suis prêt à me contenter de ruiner ta réputation. Tu es trop dangereuse pour moi. Va vivre en paix. Je me suis éloigné, ses sanglots résonnant derrière moi. Après ma libération, j'ai remercié Tom Jenkins à la banque. Le bureau de Janet était vide, sa copie des livres secrets disparue. Ce soir-là, j'ai entendu ses pas familiers dans mon grenier. « Je te rends juste ta clé, dit-elle. M. Buckman veut te rencontrer au club de campagne demain. » Je n'ai rien dit, refusant de demander comment elle le connaissait. Au club, j'ai ignoré la réceptionniste et ai marché dans le couloir. Thomas Clark, le directeur, s'est mis à marcher à mes côtés. « Monsieur Harrison, quel plaisir de vous revoir. » J'ai acquiescé, appréciant son soutien passé. « Si je peux vous être utile après ce soir. » Il a offert alors que nous atteignions le bureau de Buckman. « Merci, Thomas. Cela signifie beaucoup pour moi. » La pièce empestait la domination masculine, trophées de chasse, photos d'expédition, fumée de cigares et cuir. Un feu crépitait tandis que des carafes en cristal brillaient sur des meubles en acajou. Des livres rares garnissaient les étagères, et un globe antique se dressait dans un coin. Au cœur de la pièce se tenait Charles Bachman, mon ennemi, dégageant confiance. Son gendre David Porté, autrefois mon ami, rôdait à proximité tel un chien d'attaque avide. La silhouette imposante de Bachman ravivait les souvenirs de ses brimades pendant ma cour avec Stacy, les remarques méprisantes, les parties d'échecs forcés, les déclarations triomphantes de « échec et mat ». 3 Evans Williams, a dit Bachman, son ton dégoulinant de mépris. Ça fait un moment. Pas assez longtemps, monsieur Bachman, ai-je riposté. Pourquoi suis-je ici ? Bachman a demandé une bouteille de Rémy Martin à 25 000 $, un signe clair d'une affaire commerciale. Alors que nous sirotions, il a lâché la bombe. Je viens d'acheter la banque et trust de Camden. Étrange, je ne me souviens pas avoir accepté de vendre, ai-je dit, gardant mon calme. Bachman a révélé son atout maître, la connaissance de mes livres de comptes cachés et de l'audit imminent.
Il a proposé un marché, remettre la banque ou faire face à la prison pour détournement de fonds. J'ai remis en question ses motivations, mais Bachman a joué la carte du sentiment, se remémorant mon enfance avec Stacy. Je fais cela pour le bon vieux temps, a-t-il prétendu. La colère bouillonnait en moi. Vous avez tué mes parents, monsieur Bachman. Vous avez essayé de me détruire, moi et ma banque. Et maintenant vous me faites du chantage? L'irritation de Bachman transparaissait. Dans la nature, les gros mangent les petits. C'est une leçon que tu n'as jamais comprise. J'ai mentionné mon potentiel accord avec les réserves pétrolières de Surrey, mais Bachman et David ont juste ri en face de moi, me laissant acculé et désespéré. 3. Tu ne peux pas compter sur les actions pétrolières de Surrey, a raillé Charles Bachman. J'ai discrètement acheté chaque action sur le marché. Je contrôle maintenant 63% et ça augmente. Je vais dépasser Gates et Buffett réunis. C'est fini pour toi. 3. Échec et mat. Je suis resté silencieux, supportant leur satisfaction arrogante. Cherchant une échappatoire, mes yeux se sont posés sur un jeu d'échecs orné. Les souvenirs de défaites passées ont afflué alors que j'étudiais les pièces en ébène et ivoire. Bachman a capté mon regard. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué. 3. Envie d'un pari? Si je gagne, David prend le contrôle de la banque de Camden et tu vas en prison. Et si je gagne? Ai-je demandé, sirotant un brandy cher. Bachman s'est raidi. Tu resterais président, travaillerais pour moi à jamais et éviterais la prison. Mais tu ne m'as jamais battu, alors je préférerais te voir partir en disgrâce de la ville. Il a tendu ses 2 poings, cachant des pions. Choisis. J'ai attendu, puis j'ai placé ma paume sous son poing gauche. Un éclat victorieux est apparu dans ses yeux lorsqu'il a laissé tomber un pion dans ma main. J'ai serré le poing, déclarant « Puisque j'ai le noir, je prendrai le blanc dans ton autre main ». La colère a traversé le visage de Bachman lorsque j'ai révélé son tour. Nous avons pris nos positions, gladiateurs civilisés devant l'échiquier. Le jeu a commencé. Bachman s'est appuyé sur ses cavaliers, comme toujours. 3 coups plus tard, mon cavalier menaçait ses tours. Compris, ai-je dit doucement. Les yeux de Bachman ont parcouru l'échiquier, cherchant une issue. J'ai savouré mon cognac. Tu devras prendre mon cavalier, Charles. C'est ton seul coup. Il a fulminé, à la fois pour le piège et mon audace de lui parler d'égal à égal. Finalement, il a capturé mon cavalier avec sa reine. J'ai immédiatement pris sa reine avec mon fou. En brandissant la pièce capturée, j'ai dit « Drôle, dans notre autre partie, tu avais une autre reine. Janet Temple, ta espionne. Mais elle ne t'a pas aidé non plus. » Le visage de Bachman s'est assombri. « De quoi parles-tu » 3. Je l'ai regardé se démener pour sauver sa partie avec son fou. Il était temps de tout expliquer. Il m'a fallu un moment pour comprendre ta reine, mais une fois que je l'ai fait, la neutraliser était un jeu d'enfant. Il suffisait de lui donner de fausses informations, sachant qu'elle reviendrait vers toi. J'ai sorti ma reine, prêt pour le vrai combat. Tu vois, Chuck, il y a 2 jeux de livres. Les faux montrent que la banque est en difficulté. Les vrais, nous prospérons. Je t'ai appâté avec les faux livres, sachant que tu mordrais à l'hameçon. Le gros mange toujours le petit, n'est-ce pas? J'ai souri, utilisant son surnom alors que je prenais sa tour. Compris. Je sais pour Janet depuis 2 ans, Chuck. Ta petite espionne, forcée d'entretenir une relation avec moi. Je lui ai donné juste assez de vérité pour te garder accroché, puis j'ai commencé à glisser des mensonges. Bachman a déplacé son roi, désespéré. J'ai balayé mon reine sur l'échiquier, revendiquant une autre tour. Reine et les 2 tours partis. Ça ne sent pas bon pour toi, Chuck. Janet était ton maillon faible. Elle se reposait sur les infos que je lui donnais, incapable de faire un vrai audit. Je t'ai fait courir après des ombres pendant que je renforçais notre filet de sécurité. Ça a dû être frustrant de me voir te glisser entre les doigts jour après jour. Il a pris mon fou. J'ai pris son cavalier. La fin de partie approchait. L'audit de lundi, il montrera que tout va bien. Ta preuve ne vaut rien, juste quelques impressions et des oui-dire. Les vraies preuves? Disparues. Remplacées. Tu ne trouveras jamais ces disques durs, Chuck. J'ai coincé son roi, savourant l'instant. Tu m'as sous-estimé, et maintenant tu en paies le prix. Finalement, l'échec et mat était inévitable. Son visage brûlait de colère et d'humiliation. Oh, et Chuck, ne sous-estime jamais jusqu'où ira le petit ami de ta fille pour impressionner son vieux, même en perdant aux échecs. Je devrais peut-être me réjouir que tu ne m'aies pas invité à l'un de ces voyages de chasse en Alaska avec tes copains ivres.
Rien que l'idée de devoir te lécher les bottes pendant une semaine me retourne l'estomac. Dieu merci, David n'avait aucun problème à te cirer les pompes tous les jours. Lorsque David s'est précipité sur moi, cherchant la bagarre, il a vu le feu dans mes yeux. Il a dû réaliser que je ne m'arrêterais pas tant que l'un de nous ne serait pas sérieusement blessé ou mort. Il n'était pas prêt pour ça. Je le fixais intensément, puis je balayais avec dédain sa menace. Je sais que l'idée de lier Janet à moi venait de toi, Chuck. Mais qui a pensé à la mettre dans mon lit? Toi ou David? Aucun de vous n'a avoué. Peut-être que c'était l'un de vous, peut-être les deux, ou peut-être Janet a agi seule. Ce que je sais, c'est que je revis la douleur de la trahison par quelqu'un pour qui j'avais de l'affection. Brillant coup pour me déstabiliser pendant que vous complotiez pour voler ma banque. Non seulement j'ai dû revivre l'agonie, mais affronter chaque jour à nouveau l'humiliation. Est-ce que cela te met en colère, Chuck? Que j'ai survécu pour me battre un autre jour? Que mon existence même te rappelle tes péchés envers mon père? Normalement, t'irriter serait préoccupant, mais c'est là que brille Janet. Je parie qu'elle t'a parlé des réserves de pétrole de Sorrento sur lesquelles ma banque comptait. Imagine des champs de pétrole inexploités valant des millions de barils. Ça semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas, Chuck? Parce que ça l'est. Je t'ai donné de fausses informations par Janet. J'ai créé les réserves de Sorrentoile à partir de rien. Tu étais tellement avide de la croire que tu n'as pas fait tes devoirs. Tu as vu une vision d'Eldorado, promettant des milliards de profits avec un investissement de 100 milliards. Me détruire n'était qu'un bonus. Tu as gobé tous ces faux rapports que Janet a volés sur mon bureau. Des rapports que j'ai fabriqués. Je t'ai poussé plus près du précipice jusqu'à ce que tu sautes volontairement. À travers mes affaires internationales, j'ai trouvé des partenaires sans scrupules pour t'arnaquer. J'ai créé des sociétés écrans et orchestré une fausse guerre d'enchères pour les actions de Sor. Pendant que tu perdais de l'argent, le cours de Buckman Inc. chutait. Je l'ai acheté bon marché avec ton propre argent. À travers diverses holdings, je possède désormais la majorité des actions de ta société, Chuck. Le visage de Charles Buckman passa de la colère à la stupéfaction alors que je poursuivais mon assaut. Bientôt, un nouveau conseil d'administration te destituera, m'élira président et renommera la société Harrison Williams, Inc. En l'honneur de mon père. Tu seras toujours riche, Chuck, mais ton héritage est parti. C'est ce qui compte pour toi, n'est-ce pas? Tes jours en tant que despote bienveillant de cette communauté sont révolus. Le domaine, les Rolls-Royce, les condos, le jet privé tout au nom de la société seront à moi. Mais, tu peux garder ta maîtresse. Charles a visiblement frémi lorsque j'ai révélé ma connaissance de sa vie secrète. David regardait, stupéfait, son beau-père indéfectible s'effondrer devant ses yeux. Tu gaspilleras ta vie à te plaindre à tous les organismes imaginables, mais ça ne te rendra pas ton argent. Je suis intouchable. Ton influence s'estompera, te laissant seul et amer. J'ai vidé mon cognac, me penchant vers un Charles Bachman haletant. Chuck, tu as mal compris les affaires. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de rapidité. J'ai renversé son roi. Chamat. Échec et mat. Je suis parti sans un regard en arrière. Les conséquences ont été explosives. Bachman et Porté sont tombés, se retournant l'un contre l'autre. Madame Bachman a divorcé de Charles, exposant ses affaires et le ruinant. Ses tentatives de m'enquêter ont échoué de manière spectaculaire. Impuissant et ruiné, il a sombré, finissant par se suicider. Stacy a brièvement assisté aux funérailles, me blâmant silencieusement. Porté a perturbé les funérailles, révélant sa liaison avec Janet Temple. Ils ont disparu ensemble. Le pouvoir, comme l'a dit Kissinger, est un véritable aphrodisiaque. 23 mois plus tard, j'étais toujours submergé par l'attention des belles femmes. Je n'avais aucune illusion, j'étais juste un gagne-pain. Mais cela me convenait parfaitement. Parfois, cependant, je quittais mon compagnon endormi pour contempler la ville silencieuse, toujours à la recherche de quelque chose de réel. J'ai revitalisé Camden, attirant de nouvelles entreprises avec des prêts à faible taux d'intérêt et des incitations fiscales. La ville a prospéré. J'ai maintenu le bon fonctionnement de la plaza financière de Buckman. Les gens avaient besoin d'options. Même d'anciens camarades de classe comme Fred Carter pouvaient choisir où placer leur argent. Mon ego a eu sa part. Le Country Club de Camden a annulé mon expulsion, me réaccueillant à bras ouverts. Après que Harrison Williams Enterprises a envisagé d'installer une décharge près du terrain de golf, j'ai pensé pouvoir influencer le conseil d'administration. J'ai remarqué des regards hostiles lors de mes visites,
Alors je me suis retiré au country club. Pour paraître progressiste, j'ai encouragé l'adhésion des minorités et transformé le bureau en une crèche. J'y dînais tous les soirs, étalant mon influence. J'ai donné à Thomas Clark, le directeur, une autonomie totale et proposé d'améliorer le restaurant. C'est devenu mon lieu de prédilection pour les réunions d'affaires. Une fois, en jouant au golf avec une directrice générale, nous avons trouvé une diversion inattendue dans les bois. J'ai enfin compris le zen du golf, bien que différemment de la plupart des gens. Lors d'un dîner avec la même directrice générale, Stacy est apparue. La pièce s'est tue à son approche. Je ne l'avais pas vue depuis son départ il y a 2 ans, et le poids des événements passés m'a frappé. Je me suis préparé à une confrontation. Stacy s'est agenouillée à côté de moi et a dit « J'ai commis une terrible erreur il y a des années. Je suis là pour réparer cela. 3 Williams, veux-tu m'épouser ?» Sa sincérité était évidente, prête à pardonner mes actions passées. Je me demandais si je pouvais être aussi indulgent. Le visage de ma compagne de dîner oscillait entre le choc, la jalousie et le détachement clinique. Je ressentais la pression que Stacy avait dû ressentir lorsque je lui avais fait ma demande il y a des années. Mon cœur voulait dire oui, mais la peur disait non. Non, ai-je dit. La contenance de Stacy s'est effondrée. Elle est partie avec dignité, ignorant les curieux. Je ne me suis jamais autant détesté. Alors que des murmures excités remplissaient la pièce, j'ai appelé discrètement Thomas Clark à ma table. Thomas, je compte sur toi pour t'assurer que personne ne souffle mot de cela sur les réseaux sociaux. La réputation de Madame Bachmann est en jeu, ai-je murmuré avec urgence. Bien compris, Monsieur Williams. Je m'en occupe, a répondu Thomas, se dirigeant directement vers le bureau de Fred. Quelques instants plus tard, Fred supprimait frénétiquement quelque chose de son téléphone, le visage rouge. Thomas a continué, diffusant efficacement le message. Toute personne assez folle pour discuter de cela publiquement risque votre courroux, monsieur, a rapporté Thomas. Après ce qui est arrivé à Charles et David, personne n'est pressé de vous mettre à l'épreuve. Je me suis retourné vers ma compagne, remarquant son expression perplexe. Eh bien, c'est une première, a-t-elle remarqué, croisant mon regard. Vraiment ? Cela m'arrive tout le temps, ai-je plaisanté, dissimulant mon tourment intérieur. Ce qui a suivi fut une nuit intense de passion. Au lever du jour, nous étions assis, les yeux cernés, autour d'un café. Je devrais appeler un taxi, dit-elle. Il faut que j'aille au bureau. Quel est le rush ? Demandai-je. Pas de précipitation. Je sais juste quand il est temps de partir, répondit-elle. La nuit dernière était pour se venger. Mais 3 choses montrent clairement que nous n'avons pas d'avenir. Elle les énuméra. L'amour de Stacy, son incapacité à le rivaliser, et le fait évident que j'aimais aussi Stacy. En amour comme en affaires, ne vous engagez pas dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner, conclut-elle alors que son taxi s'éloignait. Le soir suivant, Stacy revint, faisant de nouveau une proposition. J'ai décliné, la regardant s'éloigner en larmes. Cette scène se répétait chaque soir, devenant un spectacle local. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Stacy persistait, espérant un « oui », repartant à chaque fois le cœur brisé. Ses amis la suppliaient d'arrêter, tandis que d'autres suggéraient que je dîne ailleurs. Nous avons tous deux ignoré les conseils. L'engouement initial s'est estompé pour laisser place à une indifférence tiède alors que le drame nocturne continuait. J'ai arrêté d'inviter des convives pour le dîner, gardant notre conflit privé. Un autre vendredi est arrivé, et j'ai attendu, me demandant si ce soir serait différent. Elle est arrivée à l'heure, habillée pour l'occasion, l'espoir brillant toujours dans ses yeux. Alors qu'elle s'apprêtait à s'agenouiller, je l'ai arrêtée d'un geste de la main. « Stacy, cela fait 1 an de propositions nocturnes. Combien de temps cela va-t-il durer ?» Son excitation était palpable, mais elle se reprit. 3. Je continuerai à revenir jusqu'à ce que tu réalises que nous sommes faits l'un pour l'autre. Que ce soit ce soir ou dans des années, je ferai en sorte que tout soit juste. Sa sincérité m'a frappé. Ton taux de réussite n'est pas génial, ai-je plaisanté faiblement. Elle a ignoré ma tentative de légèreté. Je n'ai besoin d'avoir raison qu'une fois, ensuite nous aurons un sans faute pour la vie. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, j'étais à genoux, une bague à la main. Les yeux de Stacy se sont écarquillés. « Oh mon Dieu !» s'est-elle écriée à plusieurs reprises, les larmes coulant. « Stacy Helen Bachmann, ai-je commencé ? »« Oui !» a-t-elle crié à plusieurs reprises. « Veux-tu m'épouser ? » ?»« Oh mon Dieu ! Oui !» Elle m'a relevé, m'embrassant passionnément alors que la pièce éclatait en applaudissements. « Merci. » 3.
3, sanglota-t-elle. J'ai glissé la bague à son doigt, provoquant encore plus de baisers. Ses amis ont finalement réussi à l'éloigner, admirant la bague et se plongeant dans les préparatifs du mariage. J'ai réglé l'addition avec Thomas Clark, y compris pour Fred Carter, et demandé le cognac rare que j'avais hérité des biens de Charles Bachman. Il était temps de trinquer et de laisser le passé derrière nous. Des années plus tard, notre fille Karen est venue vers moi en titubant, tenant une pêche. « Paix », a-t-elle proclamé fièrement. « Pêche », ai-je corrigé doucement. Stacy a ri pendant que je coupais le fruit pour Karen. « Ne lui donne pas trop à manger avant le dîner », m'a-t-elle rappelé. J'ai pris une gorgée de bière. Stacy a épelé, « Plus de bière sinon tu seras inutile quand je te DEVORERAI ce soir. » Chérie, elle a 3 ans. Elle ne comprend pas, ai-je dit. Il n'est jamais trop tôt pour être prudente, a fait un clin d'œil Stacy. Je lui ai offert une tranche. Tant que je continue de manger ta pêche, tu peux avoir la mienne. Je compte te laisser manger ma pêche toute la nuit, a-t-elle taquiné. Souviens-toi bien, j'ai une course au marché tôt demain, ai-je dit en souriant, savourant notre douce vie ensemble. 3. Nous devons commencer tôt aujourd'hui pour être prêts demain matin. Le regard malicieux de Stacy m'a indiqué qu'elle avait d'autres projets pour nous. J'ai suggéré qu'il fasse appel à l'un de ses employés pour le remplacer, sentant que nous serions autrement occupés. En jetant un coup d'œil à notre propriété, je me suis souvenu de notre compromis. J'avais accepté de rester dans le bâtiment de la banque, mais Stacy insistait pour élever notre famille ailleurs. J'ai contacté Madame Fuller, une vieille amie de la famille en difficulté avec sa ferme. Je l'ai achetée, ainsi qu'un peu de terrain supplémentaire, devenant ainsi un fermier gentleman sans la charge de travail écrasante. Mes projets commerciaux étaient entre de bonnes mains, me permettant de me concentrer sur l'apprentissage de l'agriculture. Pendant ce temps, Stacy rénovait notre nouvelle maison, annonçant bientôt le besoin d'une nurserie. L'arrivée de Karen a dissipé tout doute persistant sur notre mariage. Ironiquement, notre bonheur intriguait les habitants qui avaient été témoins de notre parcours chaotique. Ils ne pouvaient pas comprendre nos choix, mais notre amour défiait toute explication. Nous nous étions trouvés l'un l'autre au bon moment, enfin. Je dors paisiblement maintenant, débarrassé des fantômes du passé. Mes parents, Charles Bachman, David Porté, Janet, ne me hantent plus. Seule Stacy pourrait me blesser maintenant, mais je fais confiance pour que cela ne se reproduise pas. Nos leçons durement apprises sont précieuses. En regardant Karen m'apporter une pêche, j'ai eu une simple révélation. Alors qu'elle grimpait sur mes genoux, ses yeux innocents ont croisé les miens. « Pêche, papa » a-t-elle dit. Je l'ai embrassée, répondant « Oui, paix ». Et je le pensais.